Dimitri, il est touché. Il est touché psychologiquement. Quand je suis rentré dans le vestiaire, il avait des relations de la tête. Bon, là, je viens de prendre de ses nouvelles. Il est bien moins blessé qu'on l'imaginait, donc j'espère que ça va aller mieux et très vite. L'amour nous a rayés. L'amour nous a rayés. L'amour nous a rayés. Ils sont pas comme nous. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'étais devant la télé hier soir, enfin comme d'habitude, hein, et j'étais devant ma télé et je me suis dit, non, j'ai pas envie de parler de tout ça demain dans la quotidienne, il y en a marre, j'ai pas envie de démarrer la semaine avec des bouteilles dans la tête et des matchs arrêtés, on l'a déjà trop fait cette saison, mais comme on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, eh ben on va parler d'OL-OM aujourd'hui. Voilà, c'est parti, match arrêté avant même la 5e minute de jeu, c'est-à-dire que la quotidienne d'aujourd'hui va durer plus longtemps que le match d'hier. Petite fierté quand même. Tout ça parce qu'un bouffon a jeté une bouteille sur la tête de Dimitri Payet alors que ce dernier s'apprêtait à frapper un corner. Il a quand même fallu près d'1h45 avant que la rencontre ne soit officiellement arrêtée. 1h45 de grand n'importe quoi. Ce qui en fait a créé le trouble, c'est que après une décision, une réunion de 45-50 minutes, peut-être 1 heure, en présence du préfet de région, du DDSP, donc responsable de la sécurité civile. Bon, la décision a été de reprendre. Bon, le problème dans tout ça, c'est que Rudy Buquet, l'arbitre de la rencontre, a parlé après le match, et c'est assez rare pour être signalé, il ne parle jamais d'habitude les arbitres. Voici ce qu'il déclare chez nos confrères d'Amazon. On aurait aimé que ça se passe autrement. Ma décision a toujours été de ne pas reprendre le match. Bon, le nouveau problème dans tout ça, oui, parce que ça a été une accumulation de problèmes depuis hier, c'est que la préfecture du Rhône, elle, dans un communiqué, a déclaré ceci. La décision de reprise du match a été prise par l'arbitre. Un peu plus loin, on apprend. Il a ensuite fait volte-face et a pris la décision d'arrêter le match devant ces mêmes autorités qui confirment toute cette version. Pablo Longoria, lui aussi, s'est exprimé après la rencontre. Voici ce qu'il dit, le président, lui, de l'OM concernant le choix de continuer le match ou pas. Dans toutes les conversations qu'on a eues pendant cette soirée noire, c'était toujours à dire qu'on respecterait la décision de l'arbitre. La décision de l'arbitre, c'était clair depuis le premier moment qu'il a parlé toujours des questions sportives. Donc, le président de l'OM nous dit qu'il s'est toujours rangé derrière la décision de l'arbitre. Si on réfléchit un peu, on se dit que potentiellement l'arbitre, donc depuis le début du match, avait décidé d'arrêter la rencontre. Sinon, l'OM n'aurait pas suivi évidemment la décision de l'arbitre, car on peut les comprendre, les Marseillais n'avaient pas du tout envie que ce match reprenne. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que selon Jean-Michel Aulas, eh bien c'est l'OM qui a mis la pression à l'arbitre pour qu'il décide d'arrêter le match. Moi, j'étais dans le couloir, puisqu'on m'avait demandé de venir pour essayer d'apaiser les choses. Et donc, à ce moment-là, la réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour pas dire autre chose. Sans informer personne, l'arbitre a pensé qu'il fallait changer sa décision. Et il y avait une réunion de crise dès aujourd'hui, en tout cas à la LFP, qui d'ailleurs a décidé de prononcer un huis clos à titre conservatoire au Groupama Stadium. Après les incidents donc autour de ce match, la décision définitive sera rendue le 8 décembre prochain. Dimitri Payet, de son côté, n'était pas présent à l'entraînement côté marseillais aujourd'hui. Il a par ailleurs décidé de porter plainte. Et concernant les éventuelles sanctions à venir du côté de l'OL, faudra bien réfléchir avant de prendre des décisions. Ne rien faire sous le coup de l'émotion, c'est important. Oui, il faut prendre un certain nombre de décisions, mais il ne faut pas frapper non plus à l'emporte-pièce les gens qui se comportent bien et qui organisent bien. Et ma petite question du jour, les amis, que doit faire la LFP avec cette OL-OM? Est-ce qu'il faut rejouer le match? Est-ce qu'il faut donner les 3 points à l'OM? Est-ce qu'il faut infliger du huis clos à l'OL? Bref, dites-nous vous ce que vous en pensez et on en reparle de tout ça évidemment demain. On en saura peut-être un peu plus d'ici là. Allez, football vrai pour se remonter un peu le moral. Comme chaque jour, le meilleur du ballon que vous n'avez pas forcément vu à la télé. On démarre en Suisse avec le Servette face au Grasshopper Zurich avec une demi-volée comme on les aime dans la quotidienne. Le Mexique avec les Pumas face à Toluca et superbe inspiration hein, signée Wabi Kazri.
En Inde, le beau gosse du week-end, le gars qui a misé sa paye sur une défaite de son équipe et qui se dit que ça ne se verra pas. Sauf que nous, on est malins et on le sait. Bon, et à l'étranger, l'événement du week-end en Angleterre, malheureusement, c'est la défaite 4-1 de Manchester United face à Watford. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'elle a coûté son poste d'entraîneur à Ole Gunnar Solskjaer, c'est officiel depuis dimanche matin. Il n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Très touchant, le coach norvégien, pour sa dernière interview au club. Vraiment, on lui souhaite le meilleur pour la suite à Ole Gunnar. They'll be fine. I'll watch them and support them. I mean, you're always going to be welcome at Old Trafford. You know that. Well, I hope so. I hope so anyway. Well, it's been brilliant dealing with you. Thank you so much. Thank you very much. See you soon. Et sinon, pour terminer, cette nuit, rapidement, il y avait la finale du Red Bull Street Style. Voilà, c'était à Valence. La finale qui rassemblait les 24 meilleurs joueurs du monde, 16 hommes et 8 femmes. Chaque rencontre se jouait en 1 contre 1 et c'est la Britannique Lia Lewis et le Suédois Erlen Fagerli qui se sont imposés lors de cette finale. Petite déception quand même pour Mélodie Donché qui est habituée à briller. C'est un peu la queen en France du freestyle. Elle termine à la 4e place. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir regardés. Quotidienne un petit peu spéciale aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si vous voulez voir du vrai football, n'hésitez pas à aller vous faire le replay de Téléfoot hier avec toutes les images de la Ligue 1 dedans. Le premier but de Messi avec le Paris Saint-Germain, ça c'était ce week-end. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est sur MyTF1, le replay de Téléfoot. Allez, à demain, salut.